Ceci illustre les principes de base d'un moteur électrique. Mais nous devons apporter quelques améliorations. Les deux aimants latéraux peuvent être remplacés par des aimants plus puissants et courbés. Et au lieu d'un boulon avec des fils, nous allons utiliser une boucle métallique. Cela s'appelle l'induit. Connectez nos fils et nous aurons de nouveau un circuit. Cette fois, imaginez l'électroaimant comme étant plat, ainsi avec le pôle sud pointant vers le haut. Maintenant, l'induit va tourner jusqu'à ce que les pôles opposés soient alignés. Nous pouvons le faire tourner en inversant les fils, comme précédemment. Mais c'est beaucoup de travail que de rester assis ici à changer manuellement ces fils. Nous devons ajouter quelque chose à l'induit appelé un commutateur. C'est un anneau avec des écarts sur les côtés opposés. Le commutateur tournera en même temps que l'induit. Nous connectons ensuite le circuit avec deux balais sur le côté. Ces balais glisseront au fur et à mesure que le commutateur tourne, montés sur ressort pour maintenir le contact en permanence. Le courant passe du fil à travers la balai, l'anneau du commutateur, la boucle de l'induit et retourne par l'autre côté. Maintenant, avec notre électroaimant, l'induit se met en mouvement. Après un tour complet, les balais changent de contact pour se connecter de l'autre côté de l'anneau du commutateur. Souvenez-vous, il y a deux balais, donc cela se produit des deux côtés. Avant la commutation, le courant dans l'induit circule dans ce sens. Après le changement de côté des balais, le courant circulera dans l'autre sens. Cela signifie que l'électroaimant qui change de polarité va faire continuer de tourner l'induit. Ce collecteur fait la même chose que lorsque nous changions les fils auparavant. Mais cette fois, il le fait tout seul. Il continuera de tourner tant que nous sommes connectés à une batterie. Débranchez la batterie, plus d'électroaimant, et la rotation s'arrête. Jusqu'à présent, nous n'avons utilisé qu'une seule boucle sur l'induit. Cela provoquera une vitesse irrégulière de notre moteur et, en fait, nous pourrions rester bloqués dans cette position avec les balais à mi-chemin entre les segments du collecteur. Ce que nous pouvons faire, c'est fendre l'anneau du collecteur puis ajouter une autre boucle. Ainsi, d'abord, les balais sont en contact avec ces deux segments du collecteur, ce qui active cet électroaimant, ce qui le fait commencer à tourner. Une fois arrivés ici, les balais passent au contact de la paire suivante de segments du collecteur. Cela signifie que cette boucle s'éteint et que la suivante s'active. Maintenant, cet électroaimant veut tourner. Les balais changent de contact et la boucle suivante s'active. Cela se produit pendant que notre moteur tourne. Les boucles semblent se relayer pour former un électroaimant. Certains moteurs électriques ajoutent plusieurs boucles à l'induit. Cela garantit un mouvement de rotation continue du moteur. Cette force de rotation sur l'induit est appelée un couple. Plus il est élevé, plus la rotation est rapide. Il y a des actions pour augmenter le couple du moteur. Les électroaimants sont plus puissants avec plus de fils. Cela est vrai lorsque nous enroulons plus de fils autour du boulon métallique. Et cela reste vrai lorsque chaque boucle d'induit est formée de nombreux fils. Le moteur aura des électroaimants plus puissants, ce qui le fera tourner plus vite. Si vous regardez des photos de vrais moteurs électriques, vous pouvez voir beaucoup de fils enroulés. Et oui, c'est pour la même raison. Plus il y a de fils enroulés, plus les électroaimants sont puissants. Une autre manière de renforcer cela est d'utiliser plus d'électricité. Apprenons encore quelques termes ici. La partie qui ne bouge pas s'appelle le stator. Dans ce cas, il s'agit des deux aimants permanents sur les côtés. Ils s'insèrent à l'intérieur des bords du boîtier du moteur. L'induit au milieu est également appelé un rotor. Souvenez-vous, c'est la partie qui tourne. L'axe passe par ici au milieu et ressort ensuite à l'arrière du moteur. Ce que je vous ai montré dans cette vidéo est un moteur à courant continu. Si vous possédez un appareil qui se déplace et qui est alimenté par une batterie, il y a de fortes chances qu'il contienne un moteur à courant continu. Les autres types de moteurs électriques fonctionneront un peu différemment de ce que j'ai montré ici.